Chers amis, rebonjour. Comme vous le savez, mon objectif dans ces vidéos, c'est de toucher au moins une centaine d'internautes. Cela vraiment suffit à changer la face du monde. Si ces centaines de personnes mettent en pratique avec conviction, sincérité et vraiment avec toute la chaleur et l'énergie, s'ils mettent en pratique tout cela, notre monde peut changer, selon les lois cosmiques dont j'en parle souvent. J'ai été vraiment très ravi de constater qu'à peine en 2 jours, la vidéo que j'ai mise sur les idées fixes et les images obsessionnelles a été vue une cinquantaine de fois. Donc, je ne voulais pas en rester là, je voulais vous donner la suite. Et la suite, c'est vraiment découle de la parole de message du Graal. Je vous explique ce qui se passe. Selon mes convictions et mes recherches et les intuitions que j'ai eues et que j'ai en permanence, c'est que la science actuelle est arrivée à un stade où on n'avance plus. On a presque fini la génétique, on a codé les génomes, hein, le cellulaire, nos chromosomes, n'est-ce pas? On est en train de maîtriser presque tout sur les mécanismes biochimiques et la physiologie de l'être humain. Pas presque tout, il reste encore des mystères. Et on arrive à un stade, notamment dans la recherche concernant la connaissance du cerveau, comme je vous l'avais dit souvent, je me répète dans mes vidéos, ce que les savants, les neuroscientifiques, ils sont restés au domaine du cerveau. En fait, ils s'intéressent que à ce monstre-là, au cerveau, au mental, n'est-ce pas? Pourtant, dans le cerveau, il y a bien d'autres choses. Il y a le cervelet qui est connecté par le nerf vague au plexus solaire, hein, qui est en bas, au creux, ici. Hein. Tant qu'on n'a pas quitté ce cadre des cerveaux, eh ben, la science reste bloquée. Donc, tous les 2000 ans, écoutez-moi bien, tous les 2000 ans, l'intelligence cosmique nous envoie des messagers pour nous donner des révélations pour avancer. Et la dernière révélation, à l'aube du 3e millénaire, a été donnée par le message des Graal, en Allemagne. Je vous ferai d'autres vidéos pour expliquer le mystère de l'avancement extrêmement ultra rapide de la technologie allemande le siècle dernier. Il a des raisons à ça, il a des secrets pour cela. Donc, il a eu des nouvelles révélations sur le fonctionnement de l'être humain, et ce sont des révélations qui ne peuvent pas venir tous les jours, tous les 4 matins, tous les 2000 ans. Tous les 2000 ans. Donc, la dernière révélation est la suivante, c'est que le germe magnétique qui est dans le plexus solaire contient notre conscience et toutes les informations et toute la mémoire de l'univers. Elle est sous forme inconsciente. Et le but de l'expérience sur la planète Terre, ce grain de sable cosmique, mais qui a des effets en champ magnétique énormes, c'est comme quand vous prenez un bout de verre ou de plastique, vous le frottez dans vos cheveux, il y a de l'électricité, vous pouvez capter, ça devient magnétique.
Donc, le fait de faire ces expériences sur planète Terre, ce noyau devient conscient et il prend forme, il se forme. Et on a besoin de cette forme pour agir, pour qu'à notre tour, on devienne créateur et surtout supporter la lumière. Je l'avais souvent expliqué dans mes vidéos. Donc, la révélation, c'est ça. C'est vraiment très simple. Je vais vous lire une conférence. Vraiment, pour une fois, nous vivons tout de même une époque extrêmement accélérée. Normalement, je pense qu'il y a 168 conférences dans le message. Il faut le lire d'une façon progressive. Mais bon, il faut avancer rapidement. Parce qu'il y a une telle pression, les explosions solaires, il y en a de plus en plus. La planète Terre est en train de passer dans des orbites qui vont accélérer les vibrations cosmiques et l'énergie que nous recevons. Tout le monde est sur les dents, tout le monde est en train de recevoir une énergie colossale. Et il est écrit d'ailleurs dans le message qu'à un moment donné, cet intellect va tellement être surmené qu'il sera touché par un virus. Et d'ailleurs, regardez au Brésil ce qui se passe, c'est le virus Zika, enfin, n'est-ce pas? Enfin, la moustique Zika. Et le cerveau est en train de devenir microcéphale. Il y a des enfants qui naissent vraiment dans des états. Donc, si vous voulez bien, je vais vous lire donc, cette conférence. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs traductions. Et bien sûr, l'idéal, c'est de le lire en allemand. Et là, vous avez vraiment toute la résonance. Voyez-vous, le chapitre qui explique les idées fixes obsessionnelles, par exemple, il est dans une édition posthume, après la mort de l'auteur, il a été traduit le complexe de scrupule. Voyez, le complexe de scrupule. Le mot scrupule vous fait penser déjà à la résonance du langage à sépulcre, sépulcre, où en médecine, une fois, on a étudié une maladie, une péritonite, qui vous dit il a une silence du ventre, une silence sépulcrale. C'est une silence des cimetières où il n'y a personne, les sépulcres, vous savez, le marbre qui couvre les tombeaux. Donc, scrupule, vous voyez, en français. C'est vraiment, ça vous fait penser à quelque chose de mortuaire. Ça, c'est la mort du mental, vous voyez, l'activité du mental qui est des natures vraiment. Alors que dans une autre traduction où le titre de la conférence en allemand, c'est Grübler. Grübler, c'est celui qui rumine, qui ressasse. C'est un ressasseur, Grübler. Et déjà, le mot Grübler, ça vous fait lugubre, vous voyez. Que ce soit en résonance en allemand, Grüblen ou Grübler, vous voyez, déjà cette résonance déjà est macabre, vous voyez. Voilà. Et quand vous pensez cela, c'est tout de suite, ça vous évoque le mental, n'est-ce pas, et son activité vraiment ténébreuse. Et vous allez voir pourquoi. Alors, écoutez, la traduction, peu importe, l'essentiel, c'est que vous en tirez le mécanisme. On a dit souvent que les patients qui viennent me voir, ils ont ce choc post-traumatique. Ils n'arrivent pas à oublier une image d'un événement traumatique. L'image où la fille a vu son père décéder dans ses bras, ou l'enfant qui décède, ou l'accident qui tue, ou tel traumatisme. Et ça, ces images restent fixes dans le mental, qui les répète tout le temps. Et on avait dit, ce n'est pas tellement les images qui comptent, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le mouvement. Voyez-vous, si vous observez quand vous pensez, vous voyez bien qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement dans votre intellect. On dirait comme un faisceau laser qui va chercher une piste sur le disque DVD. Donc le mental aussi, c'est un disque dur, mais d'une autre nature que le disque dur qui se trouve dans le plexus solaire.
Et en fait, c'est votre volonté qui va aller chercher, vous voyez, les pistes où se trouvent ces images, et ça tourne, et ça tourne. Donc, ce n'est pas tellement le disque qui compte, les images qui sont gravées, c'est aller comprendre ce faisceau laser qui est votre volonté, que ce soit consciente ou inconsciente. Pourquoi est-ce qu'une volonté inconsciente veut vous faire montrer tout le temps ces images? C'est ça la question. Alors, je l'avais dit dans la vidéo 1 sur les idées fixes, que les thérapeutes s'intéressent à ces images. Or, c'est vraiment stupide et absurde. Ce n'est pas des images qu'il faut gommer. Ce sont des expériences, comme je l'avais dit, qu'on ne peut jamais oublier puisqu'ils sont nécessaires. Si un âne tombe dans un trou, il faut qu'il garde cette image pour ne pas retomber une deuxième fois. Il ne s'agit pas d'aller effacer cette image. On ne peut pas. Hein. Voilà, il faut agir en amont. Voilà. Et donc, c'est une conférence. Je vais me consacrer vraiment pour vous, vraiment pour le bien de l'humanité. 1, 2, 3, 4 pages. Je vais essayer de le lire. Hein. Donc, c'est une traduction crue de l'allemand. Hein. Ressasseur, ou Grübler en allemand, ou le complexe de scrupule, ou l'obsession. L'être humain qui passe ses jours terrestres à ruminer sur lui-même ne peut jamais se lever vers le haut, mais demeure entravé. Tant d'êtres humains, pourtant, vivent dans l'opinion que précisément cette rumination et cette auto-observation, en allemand sich selbst beobachten, sich selbst beobachten, c'est se regarder soi-même. Donc, tant d'êtres humains pourtant vivent dans l'opinion que précisément cette rumination et cette auto-observation représentent quelque chose de particulièrement grand. Grâce à quoi ils arrivent à s'élever, ils ont beaucoup de beaux mots pour cela, qui tous voient le noyau véritable. L'un rumine au sujet de repentir, l'autre de l'humilité. Ensuite, il y a ceux qui, en une forte rumination, cherchent à découvrir leurs fautes et le chemin pour les éviter, et ainsi de suite. Cela demeure une rumination permanente qui ne les laisse que rarement ou jamais parvenir à la vraie joie. Retenez ce mot, la vraie joie, pas la joie maligne quand on se moque de quelqu'un. La vraie joie. On en parlera. Ce n'est pas voulu ainsi. Le chemin est faux. Il ne conduit jamais vers le haut, vers les royaumes lumineux et libres, car dans la rumination, l'être humain se lie, se conditionne. Il tient en effet, par la contrainte, son regard exclusivement dirigé vers lui-même, au lieu de le lever vers un but élevé, pur et lumineux. La rumination, par contre, oppresse. Rien qu'en cela déjà réside l'explication du fait qu'elle maintient en bas et même attire vers le bas. Souvenez-vous de la patiente qui ruminait comment son mari l'a trompée. Elle rumine, elle était oppressée. Voyez-vous comment on est oppressé? Pourquoi on a mal? Le mal a dit. Le mal a dit, et pas la maladie, mais le mal a dit. Un rire joyeux et cordial est le plus grand ennemi des ténèbres. Les ténèbres. Cependant, cela ne peut pas être le rire né de la joie sadique. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un tombe, vous riez. Ça, c'est pas bon. La rumination, par contre, oppresse. Rien qu'en cela déjà réside l'explication du fait qu'elle maintient en bas et même attire vers le bas. Le vrai noyau de la perpétuelle rumination n'est pas non plus le bon vouloir, mais seulement la vanité. La vanité. L'ambition et la présomption, ce n'est pas une pure nostalgie vers la lumière. Retenez cette nostalgie vers la lumière. Au fond de chaque germe d'esprit, au fond de chaque étincelle divine qui est au fond de vous-même, dans votre plexus solaire, il y a la nostalgie de Dieu, la nostalgie de la lumière, la nostalgie de la connaissance de soi.
c'est cette nostalgie dont je parlais avec la tortue de Galapagos. La nostalgie, c'est le véritable amour. La plus grande histoire au monde, c'est quand les deux êtres chers se sont séparés. L'un est loin de l'autre. C'est pas l'amour physique. Le vrai noyau de la perpétuelle rumination n'est pas non plus un bon vouloir, mais seulement la vanité, l'ambition et la présomption. Ce n'est pas une pure nostalgie vers la lumière, mais bien la recherche de sa propre élévation qui fournit l'occasion de la rumination, toujours à nouveau, la développe et continuellement la nourrit. Vous nourrissez les formes pensées, vous nourrissez ces potentiels en ruminant et vous créez des formes. Vous voyez les conférences où je parle des formes pensées et de potentiels pensées créatrices. Par un tel tourment de lui-même, un tel être humain pense toujours et toujours à nouveau à lui-même, observe aussi avec zèle tour à tour le pour et le contre dans les processus à l'intérieur de son esprit, s'irrite, se console pour finalement, avec un profond soupir de reposante autosatisfaction, lui-même constater qu'il a de nouveau surmonté quelque chose et fait un pas en avant, je dis en l'occurrence intentionnellement, lui-même constater, car il en constate en réalité tout seul la plus grande part de ses propres constatations. Ah, c'est traduit de l'allemand. Bon. Ces constatations sont en fait des auto-illusions. En réalité, il n'a pas avancé d'un pas, mais il commet toujours de nouveau les mêmes fautes, bien qu'il s'imagine que ce ne sont plus les mêmes. Mais ce sont les mêmes, toujours les vieilles fautes. Seule la forme se modifie. Seule la forme se modifie. Je cherche quelque chose. Excusez-moi. Voilà. Donc, seule la forme se modifie. J'ai renversé ma fleur. On va la remettre. Voilà. Donc, seule la forme le fait. Un tel être humain ne progresse donc jamais. Pourtant, au cours de sa propre observation, il s'imagine surmonter ses fautes l'une après l'autre, mais il ne fait que tourner en rond autour de lui-même, tandis que le mal fondamentalement caché en lui engendre constamment des nouvelles formes. Un tel être humain, toujours en train de s'observer et de ressasser sur lui-même, est l'incarnation du combattant contre l'hydre à 9 têtes, dont chaque tête repousse aussitôt qu'elle est abattue, de sorte que le combat est sans fin et qu'il n'y a pas non plus de progrès à enregistrer du côté du combattant. Alors voyez-vous, là c'est très intéressant parce que dans les mythologies, on parle de l'hydre à 7 têtes. Eh bien, les anciens Grecs et les anciens Égyptiens, voyez ces formes subtiles des pensées, ces potentiels des pensées qui créent des formes dans les fluides magnétiques de l'éther. Et voyez-vous, voici l'hydre, voyez là le dragon à 7 têtes, voilà. En fait, dans la mythologie, on dit oui, c'est des histoires, mais non, les anciens voyaient ces formes pensées attachées dans le cerveau, là, comme ça, autour de la personne, et même ils prenaient des couleurs, hein, voyez-vous. Donc là, grâce aujourd'hui, vous avez compris pourquoi les anciens, pourquoi nous, on dit que c'était des histoires. Mais non, les anciens avaient le cœur pur, ils voyaient encore la matière subtile. Hein. Ça, c'est la matière grossière, et la matière subtile, c'est la matière éthérique. Et c'est aussi effectivement le processus fin matériel dans l'éther, fin matériel, au sujet du comportement de ressasseur, que les êtres humains de la proche antiquité pouvaient encore contempler lorsqu'ils considéraient à cette époque tout ce qui n'est pas matière grossière comme des dieux, demi-dieux ou autres genres d'entités. Maintenant, vous comprenez la mythologie ancienne et pourquoi les dieux, les anciens, grecs, romains, égyptiens, adoraient des demi-dieux. Ils voyaient les choses et ils prenaient leur propre invention pour des dieux. Ça, c'est important. Donc, comment voulez-vous aider l'être humain, le concepteur, l'intelligence cosmique? Il doit attendre patiemment la maturation
de l'être humain, de sa conscience, pour lui donner des révélations à chaque époque. Et malheureusement, ça ne se fait que tous les 2000 ans. Eh bien, ce que je vous lis, ce sont les révélations pour cette millénaire. Seul celui qui, en joyeux vouloir, saisit librement du regard un haut but, un but très haut, donc diriger ses yeux vers le but, mais ne les tient pas toujours rivés sur lui-même. Seul celui-là progresse et s'élève vers les hauteurs lumineuses. Aucun enfant n'apprend à courir sans beaucoup chuter, mais il s'élève presque toujours en souriant. Regardez les enfants, soyez comme des enfants. Jusqu'à ce qu'il parvient à l'assurance dans sa démarche. Ainsi doit être l'être humain sur son chemin à travers l'univers. Ne pas être seulement là à se décourager, à se lamenter, à se plaindre en gémissant. S'il vient à tomber, « Ah, ça y est, j'ai fait faillite, mon entreprise, tout. » On recommence sans cesse. Avec fraîcheur, de nouveau, debout, il renouvelle, il essaye alors, et l'enseignement de la chute, il se l'approprie, hein, il s'approprie hein, dans l'intuition, et l'intuition va augmenter. Mais avec l'observation de la pensée, voilà. Donc, ces expériences, l'être humain doit les assimiler par intuition, c'est-à-dire il va, je vous explique ça tout à l'heure, hein, et pas, il ne va pas les mijoter, en fait, les ressasser. Accueillir, il ne le peut cependant que dans l'expérience vécue. Hein. Accueillir cette connaissance ne peut le faire que par l'expérience vécue. Pas dans l'observation. Un ressasseur n'arrive jamais à l'expérience vécue, car il se place, du fait de l'observation, constamment à l'extérieur de chaque expérience vécue. Et il se regarde, analyse, dissèque, comme il le regarde à un étranger. Et donc il prend le bistouri, il se dissèque lui-même. Hein. Au lieu de ressentir pleinement pour lui-même cette expérience, et cette façon de faire se dit se regarder soi-même, s'observer, se regarder le nombril, vous voyez. Cela explique aussi qu'il sert uniquement l'intellect, qui non seulement entrave toute réelle expérience vécue en intuition, seul compte l'intuition, mais l'écarte même complètement. Il ne laisse pas l'effet produit par chaque événement extérieur en provenant de la matière pénétrer plus loin que le cerveau antérieur. Hein, le cerveau antérieur. Qui le reçoit en premier. Là, il est retenu présomptueusement, démembré, disséqué, démontré, de telle sorte qu'il ne parvient pas jusqu'au cerveau de l'intuition, le cervelet, hein, par lequel seulement l'esprit pourrait accueillir comme expérience vécue en passant par le plexus solaire. Faites donc bien attention en effet à mes paroles. Faites attention à la révélation qui est donnée à l'humanité. Ainsi que le germe de l'esprit humain doit logiquement conduire son activité de l'intérieur vers l'extérieur, du cerveau de l'intuition au cerveau de l'intellect, de même, les événements extérieurs ne peuvent rétroagir que par le même chemin en sens contraire. S'ils doivent être reçus par l'esprit humain en tant qu'expérience vécue, l'impression résultant de l'événement extérieur en provenant de la matière doit donc constamment, arrivant de l'extérieur, passer par le cerveau intérieur, intellectuel, ce qui est normal, puis par le cerveau postérieur, intuitif, le cervelet, d'accord, pour parvenir à l'esprit par le plexus solaire. Pas autrement. C'est le chemin, c'est la révélation, c'est comme ça que ça fonctionne, l'être humain. Je vous avais dit que l'expérience de Benjamin Libet le prouve. Hein. Il a bien prouvé que le cerveau reçoit une information avant que nous, on prenne conscience, de 0,5 millième de seconde. Tandis que l'activité du noyau magnétique de l'esprit humain doit prendre exactement le même chemin en sens inverse, vers l'extérieur, parce que
le cerveau intuitif, le cervelet, seul possède la faculté de percevoir les impressions magnético-spirituelles. Mais le ressasseur retient convulsivement l'impression résultant de l'événement extérieur dans le cerveau intellectuel. Il y démembre, il le dissèque, il l'analyse, mais il ne le transmet pas en pleine, dans sa pleine valeur au cervelet. Mais il le transmet juste déformé, ou un tout petit peu, partiellement, ou même parfois quelques bribes déformées par la puissance de l'activité du mental. Et donc, l'événement réel, l'expérience vécue, n'a plus vraiment toute sa valeur et réelle valeur de départ. C'est pourquoi aucun progrès ne peut non plus lui échoir, aucune maturation de l'esprit que seule la réelle expérience vécue de l'événement extérieur apporte avec elle. Soyez en cela comme les enfants, accueillez pleinement l'événement et vivez-le instantanément, de part en part, en vous-même. Alors il reflue à son tour à travers le cerveau d'intuition, le cervelet, sur le cerveau de l'intellect et peut à partir de là ou bien ressortir élaboré en vue d'une forte défense, qui soit couronnée de succès, ou bien agir en vue d'une capacité d'accueillir, d'élargir en fonction de la nature de l'événement extérieur, dont on appelle les radiations ou l'influence ou l'impression en provenance de l'extérieur. Donc toutes les expériences extérieures, c'est de formation ainsi également que va maintenant servir le royaume des millénaires. Alors maintenant, on va passer vraiment à un concept qui est en France très mal accepté, même l'humanité ne croit pas. Donc on avait dit quoi? On avait dit que, je le répète souvent, donc vous faites les expériences dans le monde, n'est-ce pas? Vous faites l'expérience dans le monde par la vision, par les 5 sens, n'est-ce pas? Que ces expériences sont transformées, n'est-ce pas, par l'intellect en courant électromagnétique. D'accord? Là, vous voyez là, les ondes. Ces ondes sont transmises au cervelet. D'accord? Et le cervelet va les transmettre en bas, ici, au plexus solaire. D'accord? Or, le ressasseur, c'est celui qui voit toujours l'image de son père qui est mort à l'hôpital, ou le traumatisme. Il va le garder ici, l'image obsessionnelle. Il tourne en rond ici, d'accord? Il tourne en rond. Donc, comment couper l'activité de cet intellect? Eh bien, il n'a pas 36 solutions, c'est la joie, le véritable joie de la vie, et pas la joie maligne. Alors pour cela, l'intelligence cosmique a mis en place quelque chose qui va développer la reine des 1000 ans, donc c'est la reine des 1000 ans, où donc l'être humain est dessaisi de sa volonté créatrice. Je vais vous la lire, c'est la dernière page. Donc c'est le royaume des 1000 ans. Dans le royaume des 1000 ans, qui doit devenir le royaume de la paix et de la joie. Le royaume des dieux sur terre. Mais par ceci, les êtres humains, dans leurs exigences, désirs, comprennent de nouveau quelque chose de faux, parce qu'à partir de leur présomption, plus rien de correct ni de saint ne peut se former. Avec l'expression « royaume de Dieu sur terre », un joyeux frémissement parcourt les rangs de tous ceux qui l'espèrent, les catholiques. Le retour du Christ. Le Christ ne reviendra jamais, puisque le Christ lui-même, il a dit « Moi, je retourne au Père, mais je vous envoie l'Esprit de vérité, qui vous dira toute la vérité. Il prendra de moi et il vous l'expliquera. » Ce n'était pas la petite flamme qui est tombée sur les disciples, c'est les nouvelles révélations. Donc, soyez joyeux, soyez comme des enfants, d'accord? Et ceux qui attendent cette phase, ils ne croient pas que c'est un cadeau, c'est une récompense. Ils pensent que c'est quelque chose qu'il aurait dû. Il y pense effectivement comme un cadeau,
de joie et de bonheur. Un cadeau qui correspond pleinement à leur nostalgie, soi-disant. Ils regardent une tranquille vouloir jouir, mais cela deviendra pourtant le temps de l'absolue obéissance par l'humanité entière. Personne ne veut admettre aujourd'hui qu'il réside ici une exigence. L'expression royaume de Dieu sur terre n'est pourtant pas à comprendre autrement que dans le fait que, en lui, seule la volonté cosmique, divine, règne de façon tout à fait absolue et inamovible. Inamovible. Alors en allemand, inamovible, c'est... bon, ça a été gommé dans certaines éditions, dans la résonance au message. Bon, c'est pas grave. Donc, l'expression royaume de Dieu sur terre n'est pourtant pas à comprendre autrement que dans le fait qu'en lui, seule la volonté de Dieu règne de façon tout à fait absolue. Que l'être humain doit enfin conformer entièrement son vouloir et ses désirs en fonction de la volonté divine. Et la paix, la joie apparaîtront parce que tout ce qui dérange sera violemment retiré de la planète Terre à l'avenir. De cela fait partie des gens qui dérangent. La première chose qui dérange et qui détruit et saccage notre planète, c'est quoi? De cela, ça veut dire de ce qui dérange, fait partie en premier lieu, pour le moment, l'être humain lui-même. L'être humain lui-même. La révélation dit l'être humain lui-même qui est en train de saccager la planète. D'accord, chers amis? Regardez le monde autour de vous. 2/3 de la population mondiale saccagent notre planète. Ils ne méritent pas d'être leur place sur notre planète Terre. Leur place, c'est dans des planètes inférieures, où ce qui se ressemble s'assemble dans d'autres planètes. Mais sur notre planète Terre, on est tous ensemble, à des degrés de maturation différents. C'est le seul endroit dans le cosmos où tout est mélangé. Dans d'autres planètes, ce n'est pas des extraterrestres, il y a des êtres humains sur d'autres planètes, mais inférieurs ou supérieurs. Voilà. Mais seul sur notre planète, tout est mélangé. Le méchant, le bienfaiteur, le bon, le mauvais, le riche, le pauvre. Mais dans d'autres planètes, c'est la 12e loi cosmique. C'est que ce qui se ressemble s'assemble. Ça, c'est que les méchants avec les méchants, le bon avec le bon, les anges avec les anges, les diables avec les diables. Ça, c'est comme ça. C'est les lois électromagnétiques que je vous ai expliquées dans mes centaines de vidéos. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est une seule loi qui va dominer sur Terre, c'est uniquement le bien. Être humain, tu as le droit de tout faire, de faire tes expériences, de t'enrichir, de faire tout ce que tu veux, mais en faisant, en réalisant, en assouvissant tes désirs, n'est-ce pas? Tu ne fais pas de la peine à l'autre, ni en pensée, ni en acte, ni en parole. L'être humain est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais en le faisant, il ne doit pas infliger de la peine à son collègue de travail, ni à sa femme, ni à qui que ce soit. Dans l'histoire de la femme qui est venue, son mari l'a trompée, qu'est-ce qu'il a fait, l'être humain? Il a donc assouvi ses désirs, ses jouissances, en infligeant de la peine à sa femme. Si tu veux aller voir une autre femme, tu dis à ta femme officielle, écoute, je demande que je me sépare de toi parce que je vais aller voir un autre. Pourquoi tu fais les deux en même temps? Voyez-vous la planète, Terre? Voyez-vous l'être humain? Tu veux assouvir tes désirs, tu veux tromper ta femme. Eh bien, tu dis d'abord à ta femme, écoute, j'arrête d'être ta femme pour aller voir une autre. Pourquoi tu fais les deux en même temps? C'est comme ça que la planète va avancer. Alors, comment va s'accomplir ces lois magnétiques? Comment la volonté cosmique divine va s'accomplir? À votre avis? Eh bien, c'est simple, c'est intelligent, c'est mathématique. Cela s'accomplira par la modification des radiations qui arrivent à répercussion par le fait de
Fils de l'homme, Emmanuel, et pas Jésus, pas le retour de Jésus, c'est Emmanuel qui est déjà revenu. Et de son étoile, donc il y aura une comète. Et dans cette comète, il y a une telle énergie magnétique que notre cervelet ici va être impressionné et que l'intellect va se taire. Donc, c'est le Fils de l'homme, Emmanuel, et son étoile. La paix sur terre sera imposée, mais pas offerte. Et le maintien de la paix est alors exigé durement et inexorablement. Tel apparaît le royaume de la paix et de la joie, le royaume de Dieu sur terre, dans lequel l'être humain doit être privé du droit de dominer, qui lui avait été laissé jusqu'à ici, parce que, étant le genre spirituel parmi les êtres évolués de cette terre, il doit également régner en tant que la créature la plus haute, de façon absolue, conforme aux lois originelles magnétiques de la création. Mais avec l'entrée de la volonté de Dieu dans la création postérieure, dans cette création, la suprématie du vouloir humain est auto-activement court-circuitée, terminée. L'être humain n'est plus le roi de la création, c'est fini. La présomption américaine va tomber. Seul peut encore subsister à l'avenir l'être humain, de même que toute créature qui, volontairement, s'insère dans la volonté de Dieu, donc qui, en fonction d'elle, vit, pense et agit. Cela tout à fait exclusivement offre la capacité de vivre dans le royaume de Milan qui arrive depuis 2012. Gravez ceci en vous, encore une fois, aussi clair que vous le pouvez. C'est la base pour tout, oui, pour votre existence entière, afin que vous, petite groupe de porteurs de croix, dès le commencement, vous vous tenez solidement en vous-même sur ce nouveau sol. Donc ça, c'est tiré de conférence Grubler, von Abdorchin, Ressasseur. Donc je vous mettrai la série des conférences. Donc c'est simple, hein, si on peut mettre les choses en pratique, hein, c'est que ce cervelet qui est là, c'est lui qui va recevoir l'impression électromagnétique cosmique, n'est-ce pas, pour faire face à l'intellect. Donc, pour finir, il y a des enfants actuellement en Australie, allez en Australie et en Californie. Là, dans ces deux endroits, d'après la révélation donc du message, il vous dit très bien que en Californie et en Australie, donc il y a donc des enfants qui naissent avec ici, je ne sais pas si vous voyez, donc le cervelet très développé. Voilà. Alors l'idée c'est quoi? Et ça ne peut se développer le cervelet que par la bienveillance et faire le bien, le beau, le vrai. C'est pas une pensée du bien, tout simplement. Ne dis pas de main de collègue, de ton mari, de ta femme, si tu veux faire des choses, fais-le correctement, vraiment, sincèrement. Au revoir, chers amis, mettez en pratique et soyez joyeux, heureux. Faites confiance à la vie. Elle vous donnera ce que vous demandez.